Wesley, j'espère que ça va déjà. Ça va, nickel. On va commencer par tes débuts dans le hand, du coup. Est-ce que tu peux nous dire à peu près à quel âge tu as commencé le hand? Est-ce que tu t'en souviens un peu? Ouais, je me souviens un peu. C'est vers 12-13 ans, en Martinique. Voilà, En fait, j'avais une cousine qui jouait déjà au handball et en fait, il cherchait un gardien parce qu'il n'y avait pas. Et donc, du coup, je suis allé, j'ai joué avec les filles et j'ai kiffé. Et donc, du coup, je suis resté à ce poste et dans ce sport aussi. Voilà. Ok. Donc, pour le début, du coup, c'était chez toi en Martinique. En Martinique, c'est ça, j'allais dire une bêtise. ouais. Non, pas Guadeloupe, non, je rigole. Du coup, c'était en Martinique, ouais. Comment ça s'est passé les débuts là-bas? Je suppose que le hand, c'est pas le sport le plus développé ou... Ben, figure-toi que c'est quand même le sport, hormis le foot, et limite, quoi, c'est le sport le plus populaire là-bas, quoi. Par exemple, limite, toutes les communes, elles ont un terrain de handball. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes installations qu'ici, mais dans l'ensemble, ça reste un sport très populaire là-bas, notamment les finalités qui s'appellent la poule des As, où il y a 3000 personnes qui chantent, qui supportent leur équipe et c'est quelque chose à faire. J'ai pas eu la chance de le faire, c'est l'un de mes regrets, quoi. Tu l'as vu ou pas quand même? Ouais, j'ai assisté. Après, par exemple, comme les mecs comme Mathieu Gréby, ils ont fait, Cédric Sorindo, tu vois, ils ont tous passé par cette phase-là en Martinique avant d'arriver en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de cette génération, on va dire, qui sont sortis de Martinique, des îles d'outre-mer. Ouais, c'est vrai, et notamment c'était plus souvent avant parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait un CTR qui s'appelait Patrice Lecroc, il est décédé et et c'est lui qui nous a fait limite tous partir. Et moi, si je suis là, c'est aussi grâce à lui parce que c'est lui, il est venu de la France pour aller en Martinique, il est venu dans mon quartier qui était un quartier vraiment, c'était un peu, c'est un show et il m'a convaincu de rentrer dans le pôle et donc je lui rends hommage même s'il n'est pas là, mais au moins c'est grâce à lui aussi. Voilà. Ok, très bien. Du coup, tu nous as dit un peu comment était venue cette passion grâce à ta cousine, du coup. C'est original quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu nous as dit que c'était vers 12-13 ans, donc à cet âge-là, sûrement, tu avais d'autres idées en tête. Est-ce que tu rêvais de faire quelque chose d'autre? Ben, déjà le hand, j'avais pas d'objectif, c'était pour pas limite entre guillemets passer le temps les mercredis et les week-ends pour les matchs. Non, moi à la base, je voulais devenir policier et chauffeur de taxi. Tu vois. Et maintenant je roule en scooter. Donc, tu veux faire les deux en même temps? Voilà, c'est ça, exactement, motard, voilà. Donc c'était plus cette idée-là, mais vraiment le sport, c'était pas du tout mon objectif de carrière. C'était vraiment pour être avec les potes et passer le temps, quoi. Au lieu de traîner dans la rue, tu vas au hand et tu t'amuses et après tu rentres chez toi, quoi. Voilà. Okay. Est-ce que tu as gardé des contacts des tout débuts au hand, des meilleurs potes d'enfance? Ah oui, c'est moi justement. Ça me tient à cœur justement de ne pas oublier d'où je viens et les gens qui m'ont fait arriver ici, tu vois, des fois les gens ils pensent que c'est ces gens-là qui ont une mauvaise influence, mais pas que. C'est quand ils voient qu'il y a quelqu'un de leur quartier qui pousse pour essayer de s'en sortir, ces mêmes mecs-là, c'est eux qui te poussent à te dire non, tu viens pas avec nous, non, va à l'entraînement et tout. Donc avec les mecs de mon quartier, on est toujours proches. Et j'en joue. Par exemple là, à Nîmes, je vais jouer avec Jean-Jacques, c'est depuis petit, on se connaît, donc ça se rejoint. Du coup, on va parler de quand tu étais petit encore, on va dire. Ta vie au centre de formation, du coup, avec ton intégration au sein du pôle espoir. Alors ça a été un peu atypique mon parcours sport-études parce que moi je viens de la Martinique, j'arrive à Toulouse
Et je suis au Pôle Espoir vu que j'ai 15 ans. Et je suis quand même au Pôle Espoir. Et je fais mes 3 années de Pôle Espoir. Et à 18 ans, en fait, j'ai eu l'opportunité, la chance de signer pro direct. En fait, j'ai pas fait centre de formation. J'ai fait Pôle Espoir et pro direct à Toulouse. Justement, c'était ce club qui m'a vu grandir et qui m'a accompagné aussi. Voilà, c'est grâce à eux aussi parce qu'ils ont eu confiance en moi. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai pas fait le centre. Après, je pense que j'aurais eu besoin à cette époque-là pour bien me structurer, mais c'est pas grave. Au contraire, voilà, j'ai appris sur le terrain et voilà, c'est aussi bénéfique aussi. Ok, très bien, très bien. Et comment c'était, on va dire, l'adaptation entre ton enfance et l'arrivée en France métropolitaine? Comment ça a été? Parce que ça a été différent, je pense, le centre de formation, le hand là-bas, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Alors après, ce que j'ai pas aimé, c'était le froid direct à arriver. En plus, voilà, j'ai eu de la chance que je sois à Toulouse. Mais en vrai, Toulouse, ils ont tout fait pour que je sois bien. C'est-à-dire que j'étais dans une famille d'accueil, c'est les Morancy. Voilà, je leur dis bonjour, que c'est une famille martiniquaise qui était installée à Toulouse. Donc du coup, voilà, j'ai pas perdu trop de repères. Après, c'est vrai que voilà, moi, je suis quelqu'un de très famille. Voilà, je sors jamais, je reste toujours en famille et que partir à 15 ans en France métropolitaine pour espérer avoir une carrière, c'était à la fois pour moi très dur, mais voilà, c'était mon objectif. Et donc du coup, je me suis toujours dit, voilà, vas-y, même si c'est dur, des fois j'ai eu des moments de doute, j'appelais ma mère, vas-y, j'ai envie de rentrer chez moi, à la plage et tout. Et voilà, je pense aussi que tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi, ben voilà, il fallait que je continue, et c'est ça qui m'a fait tenir un peu. Ok, voilà. Très bien, très bien. Et on va parler un peu de la famille, du coup, comme tu as entamé le sujet. Comment est-ce que vous avez vécu ça en famille? Enfin, si tu veux pas en parler, c'est pas grave. Ouais. Mais en famille, comment vous avez vécu ça? Tu parles beaucoup de ta mère, du coup, qui t'a aidé. Ouais. Comment vous avez un peu combattu cet écart qui a été créé entre vous? C'était, voilà, je l'appelais quand même assez souvent au téléphone et dès que j'avais les vacances, je plongeais en Martinique et voilà, c'est ces moments-là, les retrouvailles que j'attendais avec impatience à chaque fois. Et que à un moment donné, j'ai dit stop, vas-y, viens avec moi, tu vas m'accompagner en France et depuis elle est avec moi et on est très heureux, quoi. Voilà, après voilà, dans ma famille, on s'appelle quand même assez fréquemment, on se donne les nouvelles et voilà, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, toute la famille se parle et on est très fort comme ça. Alors du coup, on va parler du centre de formation et de ton début de carrière à Toulouse. Tu as rencontré des personnes, des coéquipiers que tu as retrouvés ici. Je pense notamment à Denis. Denis, oui. Tu as une relation assez particulière avec. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, Denis, moi j'étais... Ouais, lui il était au centre de formation, j'étais pro, mais on avait pratiquement le même âge. Donc du coup, c'est une période où c'était une bande de potes, on s'amusait et voilà, après chacun a fait son parcours, mais c'est vrai qu'avec Denis, depuis Toulouse, on avait cette relation où, voilà, et moi j'ai confiance en lui, lui aussi, et on essaie toujours de s'entraider parce que moi j'ai un caractère un peu impulsif, Denis il est beaucoup plus posé, donc du coup ça faisait le feu et la glace et j'étais très content qu'ils viennent ici, même si c'est qu'un an, qu'ils viennent ici partager ça avant que je parte. Ok, très bien. Bon, on va reparler de Denis juste après, parce que tu as beaucoup parlé de lui en interview sur votre relation, etc. On va d'abord retracer ta carrière à Aix. Du coup, on va commencer. Est-ce que tu as une saison qui t'a marqué à Aix, un moment préféré? Il y a eu pas mal de moments où c'était beau. Déjà le premier match ici à l'Arena, la première année entre guillemets, ici il y avait du public, il y avait un engouement et voilà, c'était le début du projet et franchement c'était beau, quoi. C'était bien présenté. Après c'est vrai que la saison où on termine 3e,
où là c'était vraiment l'accomplissement d'un travail fait depuis justement 2017 où voilà, on avait la meilleure défense, on avait des joueurs internationaux un peu partout sur le terrain et c'est vrai que ouais, la saison où on a fini troisième, elle était belle. Elle était belle parce que voilà, on avait extrêmement confiance en nous et on déroulait. Voilà. Très bien, très bien. Et du coup, ces belles saisons à Aix elles t'ont permis d'aller en équipe de France. Est-ce que tu en gardes des bons souvenirs? Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'équipe de France malgré cette... De revenir, ils m'ont permis de revenir parce que j'étais déjà un peu avec Toulouse, mais bon, je rigole. Non, justement, Aix, c'est le club qui m'a fait passer un cap en fait. Voilà. À Toulouse, j'étais encore le petit jeune prometteur, qu'il est impulsif, il faut le canaliser, voilà, on le protège un peu. Voilà, je me souviens quand Fernandez m'a proposé de venir ici, les anciens dirigeants, voilà, ils avaient confiance en moi et ils m'ont fait passer un cap d'être numéro 1, d'être voilà, un gardien qui compte dans le championnat et ils m'ont tout donné et c'est vrai que au début ben, je les ai bien rendus et voilà, c'était un donnant-donnant qui a été assez prolifique pour nous et voilà, revenir en équipe de France ici, c'était inespéré parce que j'avais fait entre guillemets une croix parce qu'il y avait des gardiens quand même devant moi et c'est vrai que grâce notamment à notre défense de l'époque que voilà, ça a contribué à que j'ai des bonnes stats, des bonnes perfs qui a tapé l'œil des sélectionneurs et qui font que j'ai fait une petite période équipe de France et voilà, c'était très 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 bien. Ok, très bien. Bah, tu as abordé les stats, on va en parler un peu. Est-ce que tu connais tes stats ou pas, à peu près? Par exemple, si je te parle du nombre de matchs que tu as joué en Ligue Imoli. Non. On a joué 346. 346. Bon, tu vas monter les 350 bientôt. Ensuite, le nombre d'arrêts, est-ce que tu l'as à peu près? Je pense que c'est les 2000 parce que je rigolais avec Micha, que même lui il m'avait dit que je l'ai dépassé en nombre d'arrêts. Donc je pense que c'est vers les 2000. Ouais, tu es à 2375 voilà, arrêts. Ouais. C'est pas mal. Ça fait un peu plus de 31% d'arrêts. C'est bien. C'est honnête. Ouais, c'est honnête. En 2020-2021, tu fais malheureusement 10 matchs, mais tu fais 38% d'arrêts en moyenne sur la saison. Je voulais pas parler de cette saison, que pour moi c'était, en tout cas à titre personnel, c'était la saison. Enfin, en tout cas le début, pour moi c'était incroyable. Voilà, je me sentais vraiment comme le meilleur gardien du monde, limite. Voilà, je touchais tous les ballons et tout. C'était vraiment une bonne saison. Mais c'est vrai que cette saison-là où je fais 38% en 10 matchs, c'était. Je me souviens de cette saison-là. Très bien, très bien. Mais je vais revenir sur cette saison, parce que du coup, on en a parlé. On va parler un peu de ta blessure, si ça ne te dérange pas. Non. Du coup, cette saison qui a été un peu coupée par cette blessure, si je ne dis pas de bêtises, c'est pendant les championnats d'Europe. Du monde, ouais. En Égypte. En Égypte, du coup. Comment tu as vécu cette blessure et l'après-blessure? Tu as été accompagné par Alex, par les coachs de l'époque. Et ça t'a freiné vraiment à un moment où tu étais ressenti comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Comment tu t'es relevé de ça? Compliqué et honnêtement, voilà, ça m'a pris toute la saison dernière pour accepter que, au final, que ça arrive à plein de joueurs et malheureusement c'est souvent dans les moments où tu es vraiment en haut que ça t'arrive et bon, la blessure en elle-même, mais voilà, c'est les croisés, voilà, tout. On connaît un peu cette blessure, mais c'est vraiment l'après même rééducation parce que la rééducation, comme tu disais, avec Alex et notamment j'étais dans une clinique à Saint-Martin à Marseille qui voilà, ils m'ont accompagné et voilà, c'est les meilleurs. Alex c'est l'un des meilleurs prépas, donc franchement la blessure et la rééducation elle s'est passée avec plus ou moins de réussite. C'était compliqué des fois mais bon, mais c'est vraiment l'après quoi, c'est à dire que quand je reviens j'ai plein de bonnes intentions et au final tu te rends compte que t'es plus le même, voilà.
Voilà, tu peux pas faire tout ce que tu faisais avant, donc il fallait s'adapter à comment à comment être efficace, rester efficace, mais tout en sachant que tu peux plus faire ce que tu faisais avant, notamment sur l'explosivité, la vitesse, que voilà, j'ai perdu un peu et maintenant je suis conscient. Donc ça a été dur et ça m'a appris aussi que une carrière c'est court et que quand tu es tout en haut, il faut profiter. Il faut profiter de ce moment-là parce que ça peut vite arriver justement le bâton du retour et que voilà. Et après ça t'aide aussi à relativiser, à se dire quand même voilà, tu fais du sport, mais voilà, prends du plaisir aussi et c'est ce que j'ai essayé de faire un peu cette année, à ne plus me prendre la tête au niveau de mes performances, mais déjà à ne pas se blesser et prendre du plaisir, c'est déjà essentiel. Je commençais avec Philippe Boule. Boule, je l'ai connu à Toulouse, plus voilà, en tant qu'entraîneur, joueur. Et voilà, et moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que il est honnête et moi, je suis quelqu'un d'honnête. Et quand ça va pas, quand t'es nul, il te dit que t'es nul. Avec ces mots un peu fleuris, mais voilà. Et j'ai aimé sa façon de me coacher, en tout cas à titre personnel, et que voilà. Et c'est quelqu'un qui connaît mes défauts et qui sait me canaliser quand je déborde. Et il a réussi à trouver les mots que je comprends et que voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que voilà, quand il est arrivé ici, j'étais heureux parce que je savais que c'était ma dernière année et que voilà, autant le faire avec quelqu'un que tu apprécies et que tu as confiance, quoi. C'est sûr, voilà. Sûr. Et pour Micha, c'est une relation c'est un peu mon père spirituel dans le hand en fait. C'est lui qui qui a réussi à me mettre dans des cases dans les buts, c'est-à-dire que voilà, il m'a limite un peu formé à 27 ans, c'est marrant de dire ça mais c'est vrai. Et voilà, c'est plus que le sport avec Micha. C'est quelqu'un que voilà, il est de ma famille. C'est un Serbe, je suis martiniquais, mais voilà, c'est la joie et la richesse du sport, du sport pro. Et des fois, tu t'attaches aux gens avec des nationalités improbables. Tu te dis jamais que tu vas être proche de cette personne-là. Et au final, voilà, c'est mon père balistiquement. On va parler de tes coéquipiers que tu as eu ou tes anciens coachs. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns qui t'ont marqué, avec qui tu t'entends toujours bien, etc. Ici. Oui, ici, parce que Jérôme Fernandez, je l'ai eu et voilà, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui et c'était mon coach, mais aussi voilà, il savait comment j'étais aussi et donc du coup Fernand qui m'a fait venir, qui avait confiance en moi, je peux pas retirer le fait que si lui il n'avait pas un peu plus poussé, je suis pas sûr que je serais là. Donc Fernand, et après en vrai tous les coachs, mais Fernand, Philippe et même Thierry aussi, c'est justement la dernière année où c'était un peu plus compliqué par rapport aux résultats, mais en vrai c'est quelqu'un que j'apprécie aussi. Voilà. Okay. Et au niveau des coéquipiers que tu as eu, est-ce que tu en as un qui tu retiens? En vrai, depuis le début, il y a Karl où on a fait vraiment une relation de entre frères et frères, quoi. C'est mon frère Karl. Les Jordan, j'ai découvert un ami, et ça va rester comme ça. Il y a Adrien, Romain. Voilà, tous ces gens-là, et Paki, Mathieu Hong avec qui on se chante beaucoup et je l'adore. Et donc, oui, il y a eu des joueurs qui m'ont marqué, notamment, il y a eu Noah Gaudin avec qui je m'entendais bien. Franchement, je ne vais pas te dire exactement, mais en tout cas dans les buts, par contre, dans les buts, aller que
c'était une relation où on était deux un peu à caractère, mais voilà, on se connaissait, on avait le même caractère, la même façon de penser. Et donc du coup, voilà, c'est pour moi, vu qu'on est une équipe dans l'équipe, ben, je retiens beaucoup plus les gardiens avec qui j'ai joué. Et voilà, parce qu'on a tissé des liens qui font que voilà, Ali et Denis, voilà, c'est des gens qui comptent pour moi. Ok, mais t'as été très fort parce qu'on t'a préparé quelques petites vidéos Ouais. et t'as cité, je pense, Ouais. la plupart des mecs qui t'ont fait un petit Ça va. message. Donc on te laisse regarder les vidéos. Vas-y. Ça va te les montrer. Je me permets hein, Vas-y, de vas-y. mettre mes lunettes parce que là. Pas de souci. Allez. Eh oui, Fernandez. Salut, ouais, c'est Fernand. Ben écoute, on m'a demandé de te laisser une petite vidéo. Donc voilà, je pense que l'anecdote qui me revient toujours quand je parle de toi à tout le monde, c'est lorsque je suis arrivé à Toulouse en 2011 où tu étais très jeune dans les buts avec Daouda. Et ce qui m'avait marqué, c'était que dès les premiers entraînements, j'avais vu ton caractère très fort. Et le fait que quand tu encaissais trop de buts ou que l'entraînement te plaisait pas, bah tu pétais les plombs et tu frappais dans les poteaux. Et je trouvais ça impressionnant parce que j'avais connu des mauvais perdants, mais là c'était carrément le pompon. Donc voilà, bah écoute, c'est vrai que c'est un peu l'anecdote qui me revient à chaque fois quand je parle de toi. Mon meilleur souvenir, ben, je pense très sincèrement que c'est le jour où tu nous as rejoints à Aix dans le projet. Parce que c'est vrai on avait joué ensemble à Toulouse et ça s'était très bien passé sportivement et humainement. Mais voilà, j'avais très envie que tu nous rejoignes dans ce projet ambitieux et tu as accepté tout de suite. Et voilà, je trouvais ça génial et vraiment très sympa de ta part de me faire confiance et de venir travailler avec nous. Et je pense que tu le regrettes pas parce que tout ce que tu as fait avec moi, avec Alex, avec Misha, ben, ça t'a vraiment beaucoup apporté. Et je pense que tu as pris une toute nouvelle dimension et que tu as pris beaucoup plus de plaisir par la suite. Voilà. Quel souvenir j'ai de toi? Je dirais tout simplement que tu es un joueur exceptionnel avec des qualités athlétiques hors normes, un gardien capable de gauler à l'instinct et qui a su, avec le temps, avec beaucoup de travail, devenir un gardien très complet, qui en plus s'est beaucoup amélioré sur la partie technique, préparation des matchs à la vidéo et que tu connais aujourd'hui parfaitement ton rôle de gardien de but. Et puis au sein du vestiaire, ben moi j'ai souvenir d'un mec entier qui n'hésite pas à dire les choses, qui ne triche jamais, qui fait toujours tout ce qu'il faut pour le groupe et pour arriver au meilleur résultat possible. Sans hésiter à recadrer ceux qui en ont besoin. Donc ça a été un véritable plaisir de partager le vestiaire avec toi, que ce soit en tant que coéquipier ou après de t'avoir comme joueur en tant qu'entraîneur. Parce que pour moi tu étais un pilier de l'effectif qui justement me permettait de mettre de l'ordre dans le vestiaire. Donc je te remercie pour tout ça. Et pour finir, voilà, si je devais te laisser un message pour la suite, je te souhaiterais bien évidemment le meilleur pour ta nouvelle aventure sportive avec l'USAM. Je pense que ça va très bien se passer et puis tu vas retrouver des gens que tu connais bien et tu vas être très vite intégré et tu vas beaucoup apporter à ce groupe qui a forcément besoin d'un joueur et d'un gardien de ta qualité. Et puis humainement, te souhaiter le meilleur avec ta petite famille, voilà, pour la suite. Et j'espère surtout qu'à la fin de ta carrière, tu pourras avoir une reconversion qui te plaise et qui te permette, voilà, de continuer à te régaler après toutes ces années où on a pu faire ce qu'on aime,
mais qui forcément après se transforme avec un quotidien qui est beaucoup moins sympa en termes d'adrénaline, mais qui peut être très sympa sur d'autres plans, plein d'autres plans, puisqu'on a plus de temps pour les gens qu'on aime et pour les gens avec qui on a envie de passer du temps. Donc voilà, je te souhaite bien évidemment le meilleur, et puis je serai très attentif à tes prestations avec l'USAM à partir du mois d'août-septembre. Voilà, je t'embrasse. Ciao, ciao. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un petit message de ton ancien coach, coéquipier, quelqu'un que t'apprécies? Et moi, je suis pas trop habitué à recevoir, même à écouter genre des compliments sur moi. Tu vois, je suis pas du style à, voilà. Chaque fois que quelqu'un ils essaie de dire, je lui dis non, c'est bon. Et là, vu que voilà, je le prends et voilà, non, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir et c'est peut-être limite ça que je souhaitais garder, que les gens gardent de moi. Moi, ça m'intéresse pas de gagner des titres, ça m'intéresse pas d'être le meilleur gardien. C'est ce qu'il a dit, en fait, c'est ce qui m'intéresse. C'est comment je suis dans un groupe, en tant qu'homme, en tant que joueur, et ce que je laisse, tu vois. C'est pas les titres, je m'en fous. Voilà. Donc, Très bien. ça me correspond bien. On a un autre message du coup, un de tes frères, si tu l'as dit. Je te Donc laisse. prépare-toi au compliment. Je te laisse. Ouais, ça va être ça là, un petit peu sympa. Ah ouais. Et En voilà. plus, tu nous l'as cité en premier, Ouais. juste après Fernandez. Yeah. T'as été fort. Alors, anecdote drôle avec Wesley, je pense que on en a eu pas mal, mais celle qui était vraiment vraiment drôle, il comprendra, c'est la découverte de ma maison à Montpellier. Quand je voulais lui présenter ma maison, je pense on a eu un beau fou rire quand on s'est trompé de maison. Voilà. Il saura l'histoire dont je parle. Je peux pas la détailler là. On aurait des problèmes sinon. Alors de Wesley, je garde le souvenir d'un coéquipier compétiteur qui lâche rien, qui joue tout à 100%, quel que soit l'enjeu. Et voilà, c'est une vraie force de caractère et un véritable exemple de travail. Et si j'avais un message à lui adresser, c'est voilà, Missier, force à toi pour la suite, continue comme tu sais bien le faire et voilà, t'es un exemple pour tous, même si on te le dit pas assez. Et voilà, on est content d'avoir joué ensemble et d'avoir parcouru tout ça ensemble. Force pour la suite. Cette anecdote qui, du coup, t'a fait beaucoup rire. Ah ouais. C'est quoi alors? Faut pas le dire. Hein? Non, en fait, il s'est trompé il voulait me montrer sa baraque. Et ce fou, il s'est trompé de maison. Il a essayé d'ouvrir chez le voisin. Et donc, du coup, le voisin, il sort. Il sort et il dit mais vous faites quoi là? Et donc du coup lui dit mais vous faites quoi chez moi et tout. Et au final il a regardé, il a dit ah mais c'était à côté. Donc voilà ça. Le mec il a failli appeler la police et tout parce que Karl il était persuadé que c'était chez lui quoi, tu vois. Et donc voilà c'était trop marrant. La bonne manière de tisser des liens avec son voisin. Ah ouais c'est ça exactement. Apparemment ça va maintenant. Vous faites quoi chez moi? Voilà. Et quoi. Très bien, très bien. Et du coup, je pense que là, on va passer à tes coéquipiers actuels qui ont un message. C'est un petit peu Ouais, mélangé. un petit medley. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, Comme tu as pu faire pour ouais. Jordan. Ça va. Voilà, on ira te chercher quelques mouchoirs si Ouais. tu as des larmes. Alors, Mathieu, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as affronté Wesley? Alors, je sais pas si c'est la première fois, mais j'ai un souvenir de Wes au Val de l'Arc, quand il était à Toulouse, où on avait joué contre. Et ouais, ça, je pense, c'est un des souvenirs les plus anciens que j'ai quand je joue contre Wesley. Je l'avais tiré entre les jambes là. Je crois que c'était avec Nantes et il était au Phoenix de Toulouse. Du coup, toujours la même coupe, ça n'a pas changé. Et, voilà, c'était un super gardien déjà à cette époque-là. Ouais, je me souviens quand il était à Toulouse, moi j'étais à Nantes. Et pour la petite anecdote, je me souviens le dernier match que je jouais à Toulouse, c'était contre Aix. Et à la fin du match, il s'était un peu chauffé et il était là en mode, il savait pas s'il devait y aller ou s'il devait séparer, tu vois. Mais ouais, ça fait un moment que je le connais. Ouais. Du moins, ça fait un moment qu'on joue l'un contre l'autre et maintenant on est l'un avec l'autre.
j'imagine évidemment la première saison. C'était une saison un peu compliquée niveau Covid, toutes les histoires qu'il y avait de couvre-feu, mais oui, je me souviens très bien, spécialement, c'était une saison où Wesley, il était monstrueux, et ouais, c'est vraiment dans ma tête. Ouais. Alors oui, c'était à Toulouse. Quand je suis parti du PSG à Toulouse, j'avais donc Wesley dans l'effectif de mes deux gardiens. Et voilà, donc c'était une belle découverte. Et tu arriveras à te souvenir de la première impression un peu qui t'a... La première fois que j'ai rencontré, c'était à Toulouse. Moi j'étais au centre de formation, lui il devait juste passer pro. Donc la première fois que je l'ai rencontré, un mec souriant, gentil, cool. Après, quand on est au centre de formation, souvent les pros on les voit de loin. Et ça a été toujours un peu ça. Pour moi c'était le mec un peu... mais le pro, un peu presque inatteignable pour le mec du centre, même si on n'a que 2 ans d'écart. Mais voilà, quelqu'un qui avait l'air gentil et vraiment ouvert à tout le monde. Décrirais-tu Wesley en un mot? Caractériel. Hyper exigeant avec lui-même. Je trouve que il est très investi sur ce qu'il fait. Et aussi, c'est quelqu'un, je pense, comme tout le monde sait, qui pète vite, il pète vite les câbles. L'honnêteté. Ok. Déjà, c'est un ami, donc super copain. Et non, un mec top, franchement, que ce soit sur le terrain et en dehors. Zen. C'est de l'humour? Ah, zen. Zen? Ok, ok. Il est plus souvent zen que énervé. On le prend comme ça. Ouais, c'est un mot, je dirais, attachant. Comment tu le décris? Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il soit entier et qu'il soit fou. Franchement, ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez lui parce qu'il est direct et aussi il a ce grain de folie qui... Joueur et en tant que personne En tant que joueur, je dirais une star. Moi, je l'ai connu comme une star et je continue à penser que c'est un gardien niveau top mondial. C'est vrai qu'il a eu ce problème de blessure, mais bon, je pense que tout le monde connaît Wesley et on sait qu'il est capable de faire le meilleur. Et comme personne, un amour. Franchement, je trouve que Wesley, c'est un amour, sauf quand il se fâche à l'entraînement. Mais sinon, je trouve un amour comme personne. En tant que joueur, c'est un très gros bosseur. C'est-à-dire qu'il est avant tout le monde. Il est tout le temps en train de travailler, faire ses spé gardiens, à travailler, à se mettre dans l'entraînement, à faire du spécifique pour justement être prêt pour les entraînements. Donc c'est vrai que c'est un très gros bosseur. Et après, humainement, moi c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un que je considère énormément parce que ça fait 5 ans maintenant qu'on joue ensemble, 4-5 ans. C'est vrai qu'on a appris à bien se connaître et c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur énorme, qui malgré les apparences, c'est quelqu'un qui est hyper généreux, hyper sensible. Et moi c'est un mec que franchement Un bon copain. Un très bon copain. Ouais. Ouais, il fait pas de bruit. Moi, il me fait penser un peu à Luc Toby qu'on avait vu. Ils sont là, ils font pas de bruit, ils s'entraînent, ils travaillent dur. Ouais. En tant que joueur, est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose que c'est un mec ultra talentueux, voilà, c'est le haut du panier des gardiens, il n'y a pas vraiment de débat par rapport à ça. Après ensuite humainement c'est quelqu'un de franc, de droit, de souriant tout le temps, voilà, il est apprécié de tout le monde et c'est normal, c'est quelqu'un de droit et qui est honnête, vraiment quelqu'un d'honnête. Ouais, c'est en tant que joueur, de toute façon tout le monde, je pense, connaît la qualité de Wesley. Ça a quand même été un gardien international pendant très longtemps. Il est encore sur les listes, donc c'est un top joueur. Et après, en tant que coéquipier, moi je suis assez proche de lui, donc forcément c'est un mec avec qui je rigole beaucoup, sur et en dehors le terrain. Voilà, après, ouais,
c'est quand même un personnage un peu, donc des fois il a ces petits moments, on va dire, de colère, mais vraiment, c'est un super mec et moi c'est ça que je retiens. Est-ce que tu te rappelles d'un match que tu as disputé avec ou contre Wesley, où vraiment il t'a impressionné ou... Ouais, il y a un paquet de matchs, hein. Avant qu'il se blesse là, au genou, il était incroyable. Il faisait des matchs où moi je savais que dès qu'il y avait un mec qui allait tirer un tarlin de l'extérieur, je faisais hop, je suis relevé et c'était fini. C'était parade direct. Et puis il sortait aussi des espèces de parades en contre-attaque. Enfin, j'ai pas de match précis, mais sur cette saison-là, il était au top du top, quoi. Vraiment au top du top. Même c'était l'Euro, je crois, qu'il avait participé. Ouais. Et à l'Euro, il avait été incroyable à cet Euro. C'était vraiment son état de forme de fou, quoi. Il y a plusieurs matchs où il m'a impressionné, mais je n'arriverai pas à te dire contre qui c'était. Mais oui, il y a plusieurs matchs où il m'a impressionné parce qu'il a quand même des parades qui sont assez atypiques. Et moi, le premier, à l'entraînement, des fois c'est compliqué de marquer sur lui parce que il a des types de parades qui sont pas forcément vraiment, comment dire, classiques, quoi. Du coup, des fois, il me met vraiment dans le doute. Donc pour moi, ouais, c'est un très bon gardien, mais je sais qu'il a été pas mal de joueurs dans sa carrière, mais je me rappellerai pas de te dire quel match c'était. Je dirais il y a 2 ans, quand on gagne à Nantes, il fait l'avant-dernier arrêt sur Valero et on gagne d'un but là-bas. C'était la saison où on finit 3e. En Covid, qu'on a fait 9 victoires d'affilée. Et c'était une série de matchs où vraiment, je pense que Wesley il était à 40% de moyenne. Il y avait des matchs, franchement, que je voyais les joueurs tirer à l'aile et je regardais déjà à contre-attaque parce que je savais que Wesley allait faire l'arrêt. Est-ce que, malgré le peu de saison que tu as fait avec lui, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose que tu veux raconter? Tu n'es pas obligé. Ça va le faire rigoler, mais une anecdote plus à l'entraînement où une fois je lui ai mis un roucouchab extérieur là juste là-bas et celui-là de temps en temps on rigole un peu dessus et il me charrie un peu sur ça, donc c'est un peu la seule anecdote que j'ai glorifiante par rapport à lui. Ok, t'as mis plus de stops que tu lui as mis de... Ouais, il m'a mis à l'entraînement il m'a mis beaucoup plus de stops, mais c'est pour ça, là si moi je peux sortir une anecdote, je sortirai celle-là, mais sinon toutes les fois il m'a mangé là. Mentalement il est dans la tête. Ouais, c'est dur, il y a des entraînements où ça rentre pas beaucoup. Un repas nouveau peut-être où finalement ça finit au Mistral et je l'ai vu en boîte, que tu le vois jamais, et c'est vraiment drôle de voir Wesley dans une ambiance différente, que ce soit pas le terrain. Le plus marqué, ça a été les deux temps de réathlétisation qu'on a eu ensemble. La première, c'est après l'opération, ça c'est tout à fait au début, quand il est arrivé avec l'hernie. Après l'opération, voilà, ça a été un moment particulier parce qu'on a passé beaucoup de temps à travailler. Wesley, c'est un énorme bosseur, donc ça a été des moments de doute, ça a été des moments de travail énormes, intenses, ça a été des moments de partage énormes, intenses. C'est tout le temps, de toute façon, en particulier quand tu as un joueur comme ça en tête-à-tête, en prépa physique ou en réathlé. Voilà, et puis bien évidemment après l'opération du genou, qui était aussi des gros moments de remise en question, des gros moments de doute, mais aussi des moments de partage et des moments de travail qui ont été pour moi des moments qui ont été durs, ok, mais ça a été aussi des très bons moments, même si c'était des moments compliqués pour lui. Okay. Une journée qu'on avait fait chez Romain Lagarde, que j'avais ramené après, et que Wesley, on va dire, on avait un peu forcé sur les bières et tout ça. Et ça, on avait trop rigolé dans le retour. Et après, sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu beaucoup. Après, encore dernièrement, le dernier déplacement, ils ont raté le train d'ailleurs avec Jordan. Ils se sont trompés de voie et ils ont pris un train qui était vide. Et en fait, ils se sont retrouvés bloqués dedans. Et du coup, ils n'ont pas pu partir avec nous. Du coup, enfin bref. Voilà, ça c'est une belle guerre, on l'avait passé. Avec Wesley une anecdote, ouais, il y a pas plus d'une semaine. On est parti jouer à Chartres.
On arrive donc on prend le bus pour aller à Paris, on arrive à la gare de Paris. Et puis on se dit, bah vas-y, on est large, on va aller se prendre un petit sandwich tranquille et tout. On va s'acheter à manger, puis on passe notre ticket, on monte dans le train, on se dit, bah tranquille, on est les premiers, tu vois, peinard, c'est bien. Sauf qu'on parle, on regarde l'heure, on dit, mais attends, mais il aurait dû partir le train. Et en fait, au lieu d'aller à gauche, on avait été à droite, on s'était planté de train, tu vois. Donc le train est parti sans nous, tu vois. Donc voilà, ça s'est passé il y a une semaine. C'est ce que Audrey nous a dit hier quand on l'a vu. On a fait croire à tout le monde qu'on était parti boire un coup et qu'on avait loupé le train, mais en fait on s'était carrément loupé, on a raté le train, tu vois. Est-ce que tu as un mot, une expression qui te vient à l'esprit quand tu penses à Wesley? Quand je pense à Jean-Guy, parce que moi c'est Wesley, c'est Jean-Guy, tu as rappelé Jean-Guy. Jean-Guy, tu vois. Ok. Moi c'est Jean-Guy. Très bien, très bien. Je peux pas les dire parce que c'est un créole, mais je pense au créole. Franchement, Ok. quand je pense à Wesley, des expressions à lui, c'est des expressions au créole que je comprends rien du tout, mais on pourrait dire ça. Ouais. Pas de soucis, ok. C'est quoi le truc le plus difficile contre Wesley à l'entraînement? Ouais, comme je t'ai dit, il est un peu imprévisible, surtout que maintenant il commence à me connaître un peu par cœur, parce que après chaque entraînement on fait des penalties, donc il me connaît un peu par cœur, et je pense que l'année prochaine, si on a l'occasion de se confronter l'un contre l'autre dans ce domaine-là, je pense que ça va pas être facile des deux côtés, donc ouais, on attend ça avec impatience tous les deux, je pense. Et voilà, il nous connaît tous, donc il saura un peu plus que les autres ce qu'on va faire au tir, donc va falloir à partir de juillet, août, innover et pour arriver avec différents shoots, parce que sinon il va bien nous faire chier et bien me faire chier aussi. Un petit chat en roucoulette pendant le match? Non, je l'annonce pas, mais si j'ai la possibilité, je le ferai. Oui, après, c'est ce qu'on dit. Là, quand il me fait un arrêt ou je marque un but, je lui dis ça, et l'année prochaine, je vais la changer. On commence à se tailler un peu. Mais bon, quand tu connais quelqu'un, c'est surtout ça. Je sais que tu sais, il sait que je sais. Donc, ça va être un peu le jeu mental, si je vais changer le tir ou pas, si je pense que, tu vois. Ça va être, Donc, ouais, on verra. Mais oui, forcément, ça va être un petit challenge. Par exemple? C'est toujours une difficulté après, parce que forcément il les connaît bien les tireurs. On a toujours tendance pour essayer d'équilibrer en disant oui, mais les tireurs le connaissent bien aussi. Mais en général, souvent le duel il est souvent en faveur du gardien. Hein. Donc, puis ouais, il marche aussi comme ça dans les énergies. Donc le jour où il va rencontrer le PAUC, on sait qu'il va être motivé parce qu'il aura envie, quoi. Tout comme on a vu au match aller contre Nîmes, il savait qu'il allait à Nîmes, il a été performant à Nîmes. Donc c'est sûr que ça sera un challenge supplémentaire pour nous, mais bon, après ça fait partie de la vie d'un sportif et d'un handballeur de changer de club de temps en temps. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il a changé énormément de clubs pendant toute sa carrière. C'est vrai, oui. Alors, je pense que ouais, ça va faire un gros match, parce que tu sais, ouais, il connaît tous du moins à l'aile, sur les ailes, quand Wes décide de fermer, à l'entraînement c'est insupportable. On marque des fois pas de but pendant je sais pas combien de shoots, donc je pense qu'il va faire beaucoup d'arrêts sur les ailes. Et même sur la base arrière, avec Yann et Romain, il y a moyen qu'il les embête un peu aussi, ouais, mais je pense qu'il va faire un gros match. Mais je serai là pour voir ça d'ailleurs. Ouais. Donc PAUC Nîmes, ça sera un gros classico la saison prochaine. Ouais, ça va être un gros classico et je pense qu'il aura à cœur de faire un bon match. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer face caméra à Wesley du coup pour... Mais écoute, merci beaucoup Wesley, c'est un honneur franchement d'avoir pu jouer avec toi. Parce que t'es quelqu'un que franchement il y a encore quelques années, en 2021, je me souviens, je regardais à la télé quand tu faisais ta perf là, contre la Norvège, championnat du monde avec l'Égypte avant que tu te pètes. Donc voilà, merci pour tout et j'espère que ça va bien se passer à Nîmes et que les prochaines tu feras des bonnes saisons et pourquoi pas que tu retrouves l'équipe de France et je te souhaite plein de bonnes choses et merci pour tout. Alors mon vieux Wesley, bon courage à Nîmes, prépare-toi pour le CrossFit et surtout quand on joue contre toi, tranquille mollo. Et je t'embrasse, bisous la famille. Bon petit Jean-Guy, déjà merci pour tout ce que tu nous as apporté autant personnellement que pour le club. Et voilà, on va te regretter, on aura passé de sacrées belles années ensemble et puis voilà, maintenant tu sais que sur penalty je fais ça, donc prochain penalty on est contre. Et je la ferai, parce que tu me connais. Voilà. Bah écoute Wesley, je te souhaite le meilleur pour la suite dans ton nouveau club, même si ça reste un club rival. J'ai vraiment apprécié toutes les années qu'on a passées
ensemble ici au PAUC. On a vu beaucoup de choses ici. Et j'espère qu'année prochaine, tu vas pas trop me faire d'arrêt contre Aix et que tu vas être tranquille avec nous. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Bah écoute, Wes, comme tu le sais, moi ce que je retiendrai le plus, c'est les moments humains, on va dire. Bien sûr, il y en a eu des sportifs aussi. Mais voilà, moi j'ai passé des super moments avec toi, joueur comme ami en dehors. Et j'espère que voilà, l'année prochaine, quand je jouerai contre toi, tu me feras pas trop d'arrêt et que voilà, on gardera contact encore longtemps. Écoute, moi, ce que je peux dire à Wesley, c'est déjà qu'il profite des années qui vont arriver à Nîmes. Je lui souhaite une grande réussite. J'aimerais le remercier aussi parce que, comme je disais juste avant, on a passé beaucoup de temps ensemble et ça a été des moments pour moi très enrichissants, des moments importants aussi pour moi. J'espère l'avoir accompagné du mieux possible. En tout cas, moi, mon téléphone restera toujours allumé pour Wesley. Je serai toujours disponible pour lui et ça a été un réel plaisir de partager tous ces moments avec toi, Wesley. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alex. Tu sais qu'on a fait une longue route ensemble, on se connaît très bien et tu es un bon mec. Et ça, je n'arrête pas de le dire de partout. Et je le confirme, encore une fois, je le confirmerai. Et continue ton chemin et continue la voie et tu sais très bien ce qu'on veut dire tous les deux. Et tu sais ce que tu as à faire. Bon vent à toi. Ouais, bah écoute, Wes, en vrai, ça a été un plaisir d'avoir pu passer autant d'années avec toi, d'avoir eu la chance de te connaître et de partager pas mal de moments. De toute façon, tu sais aussi bien que moi qu'on va se revoir en dehors des terrains. Moi, pour moi, c'est fini, tu vois, mais pour toi, tu vas continuer. Et de toute façon, n'oublie pas, on doit se retrouver en Martinique, manger sur un transat avec un petit rhum, sous un cocotier avec vue sur la mer. Voilà, allez. Passe de bonnes vacances et bonne chance à les crocodiles. Bon, bah ouais, c'est 4 saisons avec toi. Quand tu auras de passer, évidemment, ça passe hyper vite. Je pense qu'on a fait des beaux trucs ensemble. 4e, 3e en championnat. Je pense que c'est des trucs que ça a resté dans nos mémoires. Quand je suis arrivé, pour moi, avant ton croisé, à un moment donné, tu étais meilleur gardien au monde. Donc j'espère que tu vas continuer à performer comme ça, à t'investir, comment tu t'investis dans tout ce que tu fais. Et ça a été vraiment un plaisir de partager ces 4 saisons avec toi. Merci. Voilà pour les petites vidéos. Eh ben. Qu'est-ce que ça te fait? Toi, tu nous as dit que tu n'étais pas habitué à voir ça. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait plaisir. Hein. Et au final, comme je disais tout à l'heure là, voilà, les mots qui sortent beaucoup, c'est bosseur, caractère et humain, honnêteté. Donc c'est clairement, voilà, j'ai gagné en fait. Voilà, c'est ce que je voulais transcrire. Je me dis qu'au final, des fois, je doute justement par rapport à comment je suis. Est-ce que ça fonctionne bien et tout? Et au final, quand je vois les réactions, voilà, je suis satisfait. En fait. T'es fier de ouais, je suis fier. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais. C'est le plus important. C'est ça. On va revenir vite fait sur la vidéo. Ouais. Une petite anecdote qui t'a fait bien rire, c'est celle du train. Ouais. Elle était belle. Ah ouais. Mais franchement, hein, parce qu'en plus, on était serein quoi. On dit, bon, franchement, on est les premiers. Pour une fois, on est les premiers. Et après moi, tu vois, à l'ancien, j'ai quand même dit, c'est bizarre quand même. Mais les deux autres, ils ont dit, ah non, ça va. Et au final, voilà. Donc, une catastrophe. Pour terminer cette petite interview, quel effet ça te fait de quitter Aix, un club où tu es arrivé en 2017, qui t'a fait grandir pendant 7 ans, qui t'a fait mûrir, comme tu nous as dit. Qu'est-ce que ça te fait de quitter le club après tout ce temps? Ça me fait quand même... comment dire ça? Parce que moi j'ai le mot dans la bouche, mais ça me fait quand même chier parce que de quitter le club. Après, bon, cette saison-là, voilà, on peut faire quelque chose de grand, mais je pense que ce club-là doit être tout en haut, voilà. Et finir déjà l'année dernière 11e et cette année, on ne sait pas encore, mais voilà, c'est mon seul regret en fait, c'est de ne pas avoir aidé l'équipe plus pour être voilà, toujours en haut du truc, en haut du panier. Mais en vrai, comme je parlais avec Pont Girard l'autre fois
Alex de ça. C'est au final, il n'y a eu que l'année dernière comme mauvais souvenir et que depuis 2017, ça a été une succession de belles aventures avec différents coachs, différents joueurs et voilà, j'ai appris de tout le monde et j'ai appris pas mal de choses sur moi-même et sur les autres aussi, accepter les différences des autres et voilà, tout le monde n'est pas super exigeant comme moi, donc il faut accepter. Donc voilà, dans un groupe c'est ça et je pense que à Aix, ça m'a fait grandir beaucoup. Ça m'a fait beaucoup. Pour après, bon malheureusement c'est Nîmes qui en va en profiter parce que je pense que je serai plus posé, plus construit et c'est pour ça que Aix sera toujours le club qui m'a fait passer un cap, mais que c'est le club où j'ai une attache particulière parce que il y a de très bonnes et belles personnes ici qui font évoluer le club et je pense que notamment vous aussi, je pense que voilà, c'est ce nouveau souffle que vous amenez, j'espère qu'ils vont aller plus haut et voilà, et je termine sur ça, je tiens à remercier Alex Pongérard parce que sans lui, je pense que voilà, il m'a fait gagner, chaque fois je lui dis, il m'a fait gagner 3 ans de carrière en plus. Voilà, avec Alex, Micha qui a été, voilà, c'est mon père, c'est lui et Fernand et Cambriel. Je ne sais pas si on peut diffuser Cambi, mais Steph, voilà, c'est lui qui, voilà, il sait pourquoi je lui dis que merci à lui. Voilà. Et tout le club, les bénévoles bien sûr, voilà, les mecs, les gens du haut et voilà. J'espère vraiment que ce club-là va puiser toutes les ressources parce qu'ils en ont et voilà, pour les années d'après. De quoi finir en beauté, là, voilà. Les gros matchs qui restent. Ben là, on peut pas mieux finir quoi. En vrai, voilà mon club formateur et voilà mon premier club, Toulouse. Après, tu joues contre Montpellier, c'est l'un des meilleurs clubs. Voilà, avec Karl, et tu termines en apothéose là-bas à Bercy pour la dernière de Nico. Franchement, pour ma dernière année ici, voilà, j'aurais signé tout de suite pour finir comme ça. Avec 3 victoires, bien sûr. Hein. Bien sûr. Et oui. Porter malheur à Nicolas Karabatic. Ouais, franchement, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, t'inquiète pas que je suis là pour ça. Parfait, Wesley. Est-ce que juste tu pourrais dire un petit message un peu de revoir et de bonne chance pour la saison prochaine à tes coéquipiers actuels qui seront tes rivaux la saison prochaine? Ouais, ben, je souhaite de tout cœur voilà, une très bonne saison au PAUC l'année prochaine, notamment les mecs qui restent et avec qui j'ai des attaches et voilà, et de continuer à aider le club à évoluer et tout en sachant bien sûr qu'ils vont terminer derrière Nîmes. Voilà. Allez, PAUC.